Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie, pour le tirage général sentimental pour le signe du Bélier. Mais avant tout, je vais changer de formule. Comme j'utilisais pour les tirages général et sentimental, général et célibataire, avec l'oracle de Merlin, pour les tirages célibataires et sentimental général, je vais utiliser les runes. Je vais tirer une rune et je vous en donnerai la signification pour euh, les, les énergies, pour voir un petit peu quelle force qui va vous, euh, vous accompagner pour le mois de mars 2025 au niveau sentimental. Voilà, je vais commencer par le tirage du signe du Bélier pour le mois de mars 2025. Alors, je vais pour tirer les runes. Alors, voilà, je secoue les runes et je vais en choisir une au hasard. Et je vous lirai, je continuerai à le tirage. Et voilà, c'est cette rune qui est tombée. Je la mets ici et je continue le tirage des cartes et après je vous donnerai la signification de la rune tirée. Ok. Alors, toujours avec le tirage pour le tirage sentimental, toujours avec le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes seront tirées pour les énergies qui vont, pas les énergies, le tirage, pour tirage sentimental pour les béliers, mars 2025. Merci. La première carte sentimentale. Deuxième. Pour la dernière carte. Quand c'est trop long pour battre les cartes, eh ben, je veux procéder. Voilà. Bélier, mars 2025. Tirage sentimental. Après, les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars, les béliers. Alors, bélier sentimental, mars 2025. Deux cartes. Oups. Alors, la première carte tirée, c'est cœur sauvage. La deuxième carte, alignement. Voilà, un message conseil avec l'oracle du phénix
pour les béliers sentimentales, mars 2025. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les béliers sentimentales, mars 2025. Merci. Oula, je fais des bêtises. Ils sont tombés, je vais les ramasser. Voilà, je reviens, j'ai tout ramassé. Alors, un message s'il vous plaît. Et plusieurs sont tombés, regardez. Et il y a une qui s'est retournée. C'est fais attention à tes rêves. Je vais vous chercher la signification de la rune. Alors voilà, je suis de retour. La rune qui a été tirée, c'est Agalaz. C'est la rune 19. Et cette rune nous dit perturbation, pouvoir des éléments, salut. Alors, la signification de cette rune, de la rune Agalaz, je vous lis ce qui en est, la signification de cette rune. Elle parle de changement, liberté, invention et affranchissement sont ses attributs. Son tirage indique le besoin pressant de la psyché de se libérer de l'identification limitative avec la réalité matérielle et d'appréhender le monde du mental archétypal. Rune de la perturbation élémentaire, des événements échappant totalement à votre contrôle. Agalaz n'a qu'une seule position, droite. Pourtant, elle opère toujours grâce au renversement. Lorsque vous tirez cette rune, attendez-vous à une perturbation. Peut-être aurez-vous l'impression de reprendre progressivement connaissance, comme si vous émergiez d'un sommeil profond. Pourtant, l'émergence du pouvoir peut être comparée au déchirement du tissu que vous connaissiez précédemment comme étant votre réalité. Votre sécurité, votre compréhension de vous-même, votre travail, vos relations ou vos convictions. La perturbation prend de nombreuses formes, relations rompues, plan allant de travers, source d'approvisionnement disparue. Ne soyez pas déçus que vous ayez créé la perturbation ou qu'elle vienne d'une source extérieure. Vous n'êtes pas impuissant. Votre force intérieure, la volonté que vous avez consolidée jusqu'à maintenant dans votre vie, vous soutient et vous guide à un moment où tout ce que vous avez pris comme allant de soi est mis au défi. Plus la perturbation de votre vie est grave, plus les exigences pour votre croissance sont importantes et opportunes. L'univers et votre âme exigent réellement que vous grandissiez. Voilà pour cette rune qui accompagne votre tirage et qui vous dit que vous devriez, cette rune vous dit qu'il faut aller puiser, quelles que soient les perturbations, quelles que soient les contraintes que vous allez ressentir et éprouver dans votre relation sentimentale,
eh bien, vous devriez tenir bon et aller de l'avant. Plus il y a de complications, c'est une rune qui va vous pousser à aller au-delà de vos propres exigences. Il faut aller au plus profond de vous-même et aller chercher cette force. Et cette force, vous l'avez parce que cette carte vous dit que vous avez la force d'aller de l'avant. Mais il faut balayer tout ce qui était au passé pour pouvoir revenir et mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale. Notamment, c'est pour le sentimental. Et là, on vous dit, il y a intrus, ex-ombre. C'est-à-dire que vous êtes dans une relation soit triangulaire avec des perturbations. Il va avoir des perturbations parce que quelqu'un, dans une triangulaire, il y a 3 personnes. Et il y a quelqu'un dans cette relation triangulaire qui va faire éclater au grand jour tous les problèmes qui étaient, tout ce qui était caché. Ça va remonter à la surface. Et par rapport à cette rune, justement, c'est pouvoir faire le ménage, faire celui ou celle qui va se retrouver dans cette situation devra mettre les choses au clair pour pouvoir passer à autre chose. Alors, on vous dit entrevue, rendez-vous, rencontre. Dans cette histoire triangulaire, peut-être que vous allez, en plus, vous allez pouvoir avoir un rendez-vous avec quelqu'un qui, quelque part, va vous dédaigner, va vous snober un peu, même si cette personne est intéressée par vous, mais cette personne sera dans la retenue par rapport peut-être au langage que vous allez tenir, par rapport à sa situation, et elle va être dans la retenue, dans son approche avec vous. Quel que soit le rendez-vous, vous verrez, puisque votre vie, de toute manière, vous êtes dans cette position de relation un petit peu ambiguë, triangulaire et tout. Là, on vous dit qu'il faudra mettre de l'ordre. Passez et mettez de l'ordre. La 3e carte nous dit, pardon, libération, réconciliation. Oui, il faudrait mettre de l'ordre. Pourquoi? Parce que vous devriez vous libérer d'une relation qui va vous gêner pour continuer votre vie amoureuse. Quelle que soit la personne que vous choisirez dans votre histoire, mais il faudrait d'abord vous libérer et exprimer votre pardon à celle ou celui que vous aurez choisi pour une réconciliation, d'aller de l'avant. Mais mettez, parce que la rune vous dit, allez de l'avant, puisez au plus profond de vous l'énergie qu'il faut, la force qu'il faut pour abandonner, pour laisser de côté quelque chose qui va vous gêner plus tard d'être dans une relation harmonieuse. Alors, mettez-vous au travail et allons-y. Libérez-vous des choses cachées, des choses qui vous empêchent de vivre, qui vous ralentit, parce que une histoire d'amour non définie peut mener à la catastrophe, et ça peut créer, et ça créera, puisque de toute manière il faudrait que cela sorte au grand jour. Ça va créer des difficultés, mais c'est à vous, parce qu'on vous dit, vous allez pouvoir demander pardon, ou
la personne va vous demander pardon et il faut d'abord vous libérer pour une réconciliation. Mettre de l'ordre avant d'être dans une réconciliation. Les énergies qui vont vous accompagner, les béliers, pour ce mois de mars 2025, on vous dit, mais gardez votre personnalité parce que c'est votre force aussi. Cette rune vous dit, vous avez la force, vous aurez le caractère qu'il faut pour aller de l'avant. Gardez votre caractère, votre force, le cœur sauvage. Le cœur sauvage, c'est votre personnalité profonde et cette rune va vous donner la force justement de mettre en évidence, de mettre en avant votre force et votre cœur sauvage. Et après, la deuxième carte des énergies qui vous accompagnent, on vous demande, l'univers vous demande de vous aligner sur les éléments, mais sur vous-même, sur être en harmonie avec votre intuition, votre âme chamane, votre moi intérieur, pour pouvoir vous libérer de cette situation un peu complexe. Voilà. Alors, méditez et cherchez la solution la mieux adaptée pour vous-même. Le message de l'oracle du Phénix vous dit, écoutez votre intuition. Et c'est par votre intuition que vous pouvez trouver la solution. Méditer et trouver et écouter vos intuitions pour pouvoir avancer et avoir une vie beaucoup plus harmonieuse en amour. La carte le message du petit oracle des guides de lumière vous dit des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Alors ne négligez pas vos intuitions, ne négligez pas vos rêves pour pouvoir trouver les solutions qui vont vous permettre de vivre en harmonie avec vous-même. Cherchez l'harmonie en tout instant, en tout lieu. Un autre petit message de moi, c'est que nous devrions, avec tout ce qui se passe dans l'univers, avec les énergies, les planètes qui nous poussent à aller chercher des réponses au plus profond de nous, il est demandé aux hommes, à tous les hommes sur cette terre, hein, hommes et femmes, quand je parle des hommes, je parle en général, de pouvoir s'aligner avec l'univers pour trouver un équilibre plus profond, plus en harmonie avec ce que nous devrions être. Chercher, il faut essayer, parce que rien n'est facile, il faudrait qu'on s'y reprenne à chaque fois. Mais cherchez ce qui a de plus de valeur pour vous, au plus profond de vous, pour laisser émerger toute cette énergie, toutes ces énergies qui vont nous apporter du bien-être. Et on doit le chercher tous les jours, même et s'y reprendre plusieurs fois. Alors, chers amis béliers, tout est à portée de main et trouvez la solution pour vous permettre de vivre une vie harmonieuse, amoureuse, beaucoup plus harmonieuse. Voilà pour ce tirage du sentimental du signe du bélier
pour le mois de mars 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, vous aidera aussi à prendre conscience si vous vous retrouvez dans cette situation. Ceux qui ne sont pas dans cette situation, c'est sûr qu'il y a une carte, que ce soit les énergies, qui vous parlera. Mais progressons et allons de l'avant dans l'éveil spirituel. Je ne parle pas de religion, spirituelle, c'est-à-dire avec vous-même et avec ce que nous avons, toute cette énergie spirituelle qui est endormie en nous, éveillons-la pour aller de l'avant. Merci pour... je dis merci à tous mes abonnés, les nouveaux, les anciens, et continuez à liker. Merci.